Je me prénomme Aurélien Nambril et aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle route de la soie et les enjeux que cette route va porter sur l'économie mondiale. Ce projet titanesque est un ensemble de liaisons maritimes, de voies ferroviaires et de voies routières que la Chine entreprend avec des pays dans le monde, en Asie, en Europe et en Afrique. Ces investissements massifs du gouvernement chinois et des gouvernements respectifs sont placés afin d'investir dans de nouvelles infrastructures, de nouvelles institutions pour promouvoir les échanges et les exportations commerciales de biens et de services à travers les pays de la route de la soie et de la Chine. Ce projet fut placé en automne 2013 par le président Hu Jintao au Kazakhstan, qui en fait veut prouver que pour que la Chine soit la première puissance économique mondiale au monde, il faut qu'elle investisse en masse dans les pays étrangers afin que, à la fin, l'échange commercial entre la Chine et les pays internationaux accroît et que la Chine ait une puissance économique, soit une puissance économique pas qu'au niveau national, mais qu'elle soit aussi puissante à l'international. Sur le plan mondial, c'est la préservation de la connexion de la Chine avec le reste du monde. Il y a aussi des liens militaires que des liens économiques que ce projet peut représenter. Ce projet de taille de la route de la soie englobera 68 pays, représentant 4,4 milliards de la population mondiale et 40% du PIB mondial. D'après la CNN, c'est ainsi un projet majeur de niveau planétaire. Nous pouvons voir que la Chine a 3 routes principales de la route de la soie. Nous avons la route maritime, nous avons 2 routes qui sont terrestres. La route maritime est très importante, elle débute en Chine. Elle passe par les pays d'Asie du Sud-Est, qui sont des pays très peuplés et qui sont en voie de développement, mais à des vitesses très fermes. Nous passerons aussi par Singapour, l'Inde, nous arrivons au Kenya, en Éthiopie, où le plus grand port éthiopien a été investi et construit par les Chinois, et la première ligne de monorail en Afrique a été d'ailleurs construite par les Chinois à cause des routes de la soie. Les routes de la soie maritime arrivent vers le canal de Suez, très important pour les échanges internationaux, et nous arriverons jusqu'en Europe, Venise ou Athènes. Nous avons aussi 2 routes qui sont terrestres. Les routes terrestres passeront par la Russie, le Kazakhstan, l'Iran, la Turquie, qui iront jusqu'en Europe. Très important, pourquoi? Parce que le Kazakhstan est un pays riche en pétrole, et en gaz, et la Chine a besoin de ce pétrole et ce gaz pour se développer, et a donc besoin d'une forte importation de pétrole et de gaz de la Chine, de l'Iran aussi, qui a beaucoup de pétrole, et aussi de sable pour urbaniser, pour la construction de bâtiments, parce que la Chine est en grande voie d'urbanisation, parce qu'elle devient très riche. D'ailleurs, statistiquement, la Russie, 8% du gaz est importé de toute la Chine est importé de Russie, et ce chiffre ne fait qu'accroître. Et comme les importations de la Chine pour les ressources naturelles dans cette région est très importante, et que ça accroît, il faut que la Chine soit capable d'investir pour que ce flux d'importation et d'exportation soit concret et accroît dans de bonnes conditions. D'ailleurs, 43% du pétrole chinois est investi de la péninsule arabique. Et donc, c'est pour ça qu'il faut construire de nouveaux ports, il faut utiliser les liens maritimes afin d'apporter tout ce pétrole à l'Empire du Milieu. Il faut aussi comprendre et connaître le corridor économique sino-pakistanais, le SPEC, qui est la plus importante des 6 nouvelles routes de la soie, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 6 qui sont divisées en sous-catégories. C'est très important parce qu'on sera capable de construire des centrales à charbon, qui est 70% d'investissement d'énergie. On sera aussi capable de construire des autoroutes à 6 voies, des pipelines, des chemins de fer, et aussi des raccordements à la fibre optique, et à la fin, apportant la fin des coupures d'électricité. Tous ces investissements sont pour le bien, la majorité pour le bien des peuples ici, car ils reçoivent de nouvelles infrastructures, de meilleures conditions de vie grâce au bien du gouvernement chinois. Et ainsi, nous avons 3 principales voies qui constituent les routes de la soie. Ce projet de la nouvelle route de la soie a besoin de construire des réseaux. Ces réseaux ont besoin d'infrastructures. Il faut un investissement massif du gouvernement chinois à l'étranger dans les pays respectifs de cette route de la soie, en Asie, en Afrique, en Europe. Il faut que les gouvernements de chaque pays soient capables de construire
avec l'accord et la coopération du gouvernement chinois et des entreprises chinoises pour construire ces infrastructures. Ces pays sont très intéressés à construire ces infrastructures car ils sont capables d'emprunter de l'argent des Chinois et de construire, de laisser les Chinois construire avec des taux, en empruntant de l'argent à des taux d'intérêt très faibles et ainsi très alléchants pour ces pays. Ici, nous pouvons voir, nous sommes au sud de la Roumanie, où ils sont en train de construire un nouveau péage qui est sur la route de la soie, où de tonnes de camions, de marchandises, de biens seront capables d'entrer en Europe et de sortir de l'Europe jusqu'à aller à Xi'an, en Chine. D'ailleurs, il faut que je vous dise que grâce à cette route de la soie, on sera capable d'aller de Rotterdam aux Pays-Bas jusqu'à Xi'an en 15 jours grâce à de lignes ferroviaires qui passeront de Russie au Kazakhstan et d'autres pays. Alors parlons un peu de statistiques. Les chiffres sont exubérants. 50 milliards d'US dollars d'infrastructures pour construire des gazoducs en Asie centrale, Kazakhstan, Tadjikistan, pour le pétrole, qui est très important pour l'économie chinoise. Et il y a aussi 327 millions d'US dollars en Afghanistan pour des routes de chemin de fer. Il y a des constructions de lignes ferroviaires en Thaïlande, mais aussi en Malaisie et en Indonésie, qui seront capables de transporter des produits de chaque ville de ces pays jusqu'en Chine, et aussi de personnes. Et les pays respectifs sont très intéressés à construire ces infrastructures. Alors nous voici en Afghanistan où 327 millions d'US dollars ont été investis dans ce pays. Ici nous sommes sur une route qui ira jusqu'à une installation de gestion d'eau et aussi pour des centrales électriques, et ainsi très important pour l'économie et l'indépendance énergétique du pouvoir du pays afghan grâce à l'investissement du gouvernement chinois. Maintenant, il faut qu'on parle des retombées économiques. Il faut qu'on fasse des prédictions. Il y a des avantages et des désavantages. C'est un projet dans le long terme et nous ne savons pas exactement concrètement comment ça sera en 30, 50, même 100 ans. Les avantages, c'est simple de les trouver, de les pointer du doigt. Il y a de nouvelles infrastructures, des projets routiers, ferroviaires, même des constructions d'hôpitaux ou d'écoles. C'est le bien des peuples. Il y a aussi des accroissements des liens économiques entre tous les pays membres de la route de la soie. Et il y a aussi ainsi des accroissements d'échanges commerciaux. C'est bien dans les niveaux dans les catégories de développement et sociétaire et économique. Des problèmes, il y en a un grand nombre. Et ces problèmes sont d'ailleurs des raisons pourquoi de nombreux pays ne font pas partie de cette alliance, parce qu'ils ont peur de multiples causes comme l'endettement ou la corruption. Comme tout est beau, sur papier, on croit que tout est parfait, ce n'est pas la réalité. Le projet de la route de la soie est extrêmement coûteux, 1,2 trilliard de US dollars. Mais comme les Jeux Olympiques, les coûts finaux sont toujours plus élevés que les coûts originaux. Donc ce projet est très coûteux, il est financé d'une méthode relativement simple, mais pas toujours fiable et efficace. Pour financer, la Chine compte s'appuyer sur les banques publiques. C'est donc un argent qui vient de l'État et donc des impôts, qui est réinvesti dans des opérations menées par l'État via des banques ou des entreprises publiques ou privées. En somme, c'est une opération de keynésianisme, de planification à la chinoise à un niveau international, ce qui ne marche pas toujours. Il y a aussi beaucoup de corruption. Il faut le rappeler qu'il y a eu beaucoup de corruption entre les gouvernements et les politiques chinoises, et aussi entre les pays du tiers-monde, où il y a eu des détournements de fonds. Donc beaucoup de pays n'ont pas suivi, n'ont pas été transparents sur le financement de tous ces nombreux projets. La Chine reste aussi très floue sur les réalisations produites par la route, et aussi du fait que beaucoup de pays membres pensent qu'ils vont s'endetter, et beaucoup de pays membres se sont déjà endettés, du simple fait que ces projets coûtent très cher. Les pays membres demandent et prennent de l'argent, s'endettent en prenant de l'argent, tout de même à des taux d'intérêt très faibles, des banques chinoises et du gouvernement chinois. Et donc beaucoup de gouvernements sont là, c'est très bien, je vais pouvoir construire des infrastructures avec un taux d'intérêt très faible. Cependant, beaucoup de pays s'endettent tout de même. Certains pays s'endettent tellement, comme le Nairobi, que le port du Nairobi de Mombasa sera peut-être donné au gouvernement chinois, où le gouvernement chinois sera libre à 100% de faire tout ce qu'ils veulent avec le port, parce que le pays du Kenya n'est pas capable de repayer les dettes de la route de la soie. Et donc c'est une trappe pour de nombreux de ces pays. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2049, là où le projet sera fini, les
valeur des monnaies, les économies fluctuent comme avec le coronavirus, et donc peut-être que dans 30 ans, certains pays ne seront pas capables de repayer leurs dettes, parce que l'économie évolue tellement pendant cette période. Donc c'est un projet dans le long terme qui est très incertain pour beaucoup de pays. Il y a aussi, pour conclure, une perte très grosse d'autonomie et de souveraineté économique, et même politique d'ailleurs. Comme je le dis, il y a un investissement majeur chinois dans beaucoup de pays qui sont aussi très pauvres. Et à cause de ça, les Chinois prennent ont main mise sur l'économie de ces pays. Et donc beaucoup de pays comme la France et même l'Allemagne sont très dubitatifs sur cette emprise, un peu cet impérialisme économique chinois. Et donc beaucoup de pays ont très peur de cette souveraineté, de cette autonomie, de cette perte d'autonomie des pays à cause du gouvernement chinois. Il y a aussi beaucoup de pays dans l'ensemble sont un peu dubitatifs, craignent un peu des répercussions de la route de la soie.